Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va un petit peu changer de d'habitude puisque tout simplement au début de ma chaîne, il y a un an, j'ai décidé de vous chroniquer les livres un par un et de vous sortir une vidéo pour chaque livre, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait lorsque ce sont des premiers tomes, vous regardez facilement la vidéo, tandis que lorsqu'on passe à des tomes, à des tomes suivants, eh bien vous avez tendance à ne plus regarder les vidéos, je suppose parce que vous avez envie de vous lancer dans la saga, mais ensuite si vous n'avez pas lu le premier tome, eh bien vous ne cherchez pas forcément à avoir un avis sur le second tome. Donc j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire. Je pense que tous les mois, à la fin du mois, je vais faire un bilan lecture sur tous les livres que j'ai lus. Il y aura aussi des bilans saga. Quand j'aurai terminé une saga entière, je vous ferai une vidéo dédiée à celle-ci. Et des vidéos, d'autres vidéos. J'ai décidé de diversifier un petit peu la chaîne et aussi de vous parler de séries, de jeux de société et de ce genre de choses. Donc si jamais ce contenu peut vous plaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je vois qui est intéressé ou alors qui ne l'est pas. Je vais commencer tout de suite avec ce bilan du mois de septembre. Je suis complètement en retard puisqu'on est déjà fin octobre, mais j'avais quand même envie de vous parler de ces livres qui ont été pour certains de très très bonnes découvertes. Alors on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai ici à côté de moi qui est D'or et d'oreiller. Pardon, je m'étrangle déjà. D'or et d'oreiller qui se présente comme ceci, qui a été écrit par Flore Vesco. Je pense qu'il a fait le focus. Flore Vesco et qui est au prix de vente de 15 euros. J'ai pu me le procurer lors de la chasse aux livres de Couler comme l'encre. Je vous mets sa chaîne YouTube juste en bas. Et donc dans ce livre, eh bien, on suit une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Dans ce livre, on va suivre 3 jeunes femmes qui sont des jeunes femmes de la haute société, ainsi que leurs domestiques, qui vont donc aller passer la nuit chez un prince qui cherche à se marier, et elles vont être soumises à l'épreuve du petit pois, donc de devoir dormir sur un empilement de matelas avec en dessous un petit pois et de voir si elles le sentent ou pas. Mais dans cette réécriture, eh bien, on n'a pas vraiment exactement la même chose puisqu'on n'a pas le petit pois. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Tout ce que je peux vous dire, je pense que Azote fait n'importe quoi encore. J'espère que vous ne m'entendez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette réécriture, on parle énormément de féminité, de magie. Donc, je vous le disais, si j'ai aimé ce roman, c'est pour cette ambiance si spéciale du château qui a lui-même une âme, tous ces sous-entendus, toute cette métaphore sur la féminité et sur... je vous en dis pas plus. Sur la féminité et sur cette histoire innovante, j'ai vraiment adoré ce roman et j'essaie de pas trop vous en dire plus sans vous spoiler, mais en tout cas n'hésitez pas à le lire vite, très vite, parce que c'est un super roman. Contrairement à ce que je pensais, il est tout petit. Il fait 233 pages, donc il est vraiment tout petit à lire, il se lit super vite et ça a été un vrai coup de cœur pour moi. On va maintenant parler de celui-ci qui est Plein Gris, écrit par Marion Brunette. Je vous le mets un peu plus près et qui est vendu au prix de 16,90€ et publié chez Pocket Jeunesse. Donc celui-là, je me le suis aussi procuré lors de la chasse aux livres organisée par Couler comme l'encre et il n'a plus rien à voir avec le livre que je vous ai présenté précédemment puisque c'est un thriller qui n'a absolument rien de fantaisie dedans. Dedans, on va suivre 5 adolescents qui vont prendre la mer sur un voilier et en fait tout leur voyage va basculer lorsqu'ils vont découvrir le cadavre de l'un d'eux qui gît juste à côté du bateau dans la mer. Ensuite, les 5 amis vont se retrouver au cœur de la tempête et on va alterner entre présent et passé pour comprendre ce qui s'est passé sur le bateau. Personnellement, j'ai adoré cette lecture, je l'avais apportée avec moi lorsqu'on est parti à la cabane en amoureux passer un week-end et c'était vraiment une très chouette découverte. Ça faisait très longtemps que je m'étais plus plongée dans un thriller de ce genre. Au départ, j'ai cru qu'on allait suivre une tension entre eux pour savoir qui était le meurtrier et les suivre dans le sens où ils allaient se rendre suspects l'un l'autre. Mais pas du tout, c'est pas ça qui se passe. On passe vraiment d'une alternance entre présent et passé pour nous aider à comprendre les relations entre ces jeunes gens et qui a tué leur ami. Et c'est un thriller que je vous conseille. Surtout maintenant qu'on va rentrer en automne, ça a été vraiment une super découverte et n'hésitez pas. On passe au troisième livre que j'avais vu sur le compte de Rêve ta vie en lecteur. Je vous mets son lien juste ici si vous ne la connaissez pas, mais bon, normalement,
vous la connaissez, et qui a dit que ce livre était un véritable bonbon, je pense, et je suis d'accord avec elle. Je parle bien évidemment de La Maison au milieu de la mer céruléenne, je vous le remets ainsi. Il a été écrit par T.J. Klune et il est vendu au prix de 19,90 €, publié chez De Saxus. Dans ce livre, on va suivre Linus qui est engagé auprès du ministère de la Jeunesse Magique et qui a pour métier d'aller voir les orphelinats des enfants qui ont des pouvoirs. Et en fait, il est chargé de dire si oui ou non les enfants peuvent rester dans cet orphelinat. Linus, sa vie va basculer lorsqu'on l'envoie en mission top secrète de niveau 4, puisque c'est vraiment une mission de la plus haute importance, puisqu'il va aller visiter l'orphelinat où les enfants les plus dangereux sont recueillis et vivent. Et Linus, c'est un personnage qui au départ est très gris. En fait, il vit dans une ville où il pleut tout le temps, où il travaille, mais il n'a pas de vie en dehors de son travail. Tout est concentré sur son travail et en plus, il n'est pas vraiment super bien traité là où il travaille. Donc c'est quelqu'un qui voit tout en gris. Et lorsqu'il arrive dans cet orphelinat, eh bien, il va retrouver le goût de la vie. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Et moi, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai même pleuré à la fin. J'avoue, ça faisait longtemps que j'avais plus pleuré au niveau d'un livre, mais j'ai été émue et touchée par tous les caractères des personnages, surtout ceux des enfants. Je ne vais pas vous dire qui on va rencontrer comme enfant. Tout ce que je vais vous dire, c'est que j'ai vraiment été très très touchée par cette histoire. C'est une histoire aussi où on parle de tolérance, d'acceptation, de est-ce qu'il faut être tous pareils ou est-ce que la différence, dans le fond, c'est une bonne chose. On parle de la peur de l'inconnu, de la peur des autres qu'on ne connaît pas. Et moi, c'est un livre qui m'a vraiment plu et je vous conseille que ce soit pour des adultes ou encore à lire à des enfants. C'est un univers qui est absolument génial. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à avoir des péripéties qui s'enchaînent. On n'est pas dans la saga Grisha. On est vraiment sur un livre qui se lit tout doucement et tout tendrement et qui fait vraiment du bien au moral, même s'il fait pleurer. Enfin, on passe au dernier livre. Ça y est, après je ne vous embête plus. On est sur le livre Bépocalypse qui est écrit par Ariel Holz. Et je l'ai également acheté lorsqu'on a fait la chasse aux livres avec Couler comme l'encre. Donc oui, il y en a 3 que j'ai acheté ce jour-là, j'ai un peu craqué. Je vous le disais, celui-là c'est Bépocalypse, écrit par Ariel Holz. Il est vendu au prix de 17 €. Et il est publié à l'école des loisirs. Et donc, dans ce roman, Bépocalypse, eh bien, on va suivre une jeune fille qui vit après l'apocalypse. D'après ce que j'ai compris, il y a eu des explosions de nucléaire un peu partout et certaines personnes sont devenues des mutants. On va donc suivre Samsara qui a perdu son père lors de l'apocalypse à cause d'une attaque mutante et sa vie va basculer lorsque dans son collège, eh bien, ils vont devoir accueillir 2 enfants mutants puisque les frontières ont rouvert et les enfants mutants vont devoir se mélanger aux autres. Et elle, eh bien, évidemment, comme son père est décédé à la suite d'une attaque mutante, eh bien, vous vous en doutez, elle n'est pas ravie d'avoir des nouveaux mutants comme amis. Et donc, dans cette histoire, et on va la suivre, on va voir le développement de son caractère et de sa manière de réagir face aux mutants. Et est-ce qu'elle va choisir de devenir amie avec eux ou alors de tout faire pour les renvoyer chez eux? Je vous laisse le découvrir en le lisant. Pour ma part, ça a été une très chouette découverte. Vous voyez, je l'ai fini, ne marque pas, j'étais à la fin. Ça a été une très très chouette découverte. J'ai beaucoup aimé suivre ces personnages. C'est quand même un livre qui est assez pavé. Mais les scènes et les actions s'enchaînent assez vite. C'est un livre qui est très agréable à lire et qui va vite. Et je vous conseille, si comme moi, vous avez envie de vous plonger dans un roman mutant. Et surtout qu'avec l'approche d'Halloween, c'est le moment ou jamais de lire ce genre de livre. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît, si jamais ça vous plaît mieux qu'avant, ou alors si vous vous dites non, vraiment moi je préférais les vidéos d'avant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.